Au contraire, c'est un appel à la révolution islamique. C'est un appel à l'unité sous le djihad. Alors, c'est nous qui sommes catalogués d'extrémistes, de racistes, d'islamophobes, et puis les lois qui se mettent présentement en place au niveau de Durban, sous l'UNESCO, va leur donner tous les pouvoirs pour fondre sur les nations, pour exterminer des nations entières, sans être le moindrement inquiété et d'être traduit en justice pour des crimes contre l'humanité. Et deux articles qui ont sorti le 15 décembre. Alors, le premier article nous dit « L'École des hautes études militaires à Fort Leavenworth, au Kansas, qui identifie maintenant les personnes qui croient que Jésus-Christ qui reviendra à Jérusalem pour régner sur ce monde comme l'une des plus grandes menaces à la sécurité des États-Unis. » Et le second article, où il nous est dit que maintenant, le président Obama considère Israël comme un groupe terroriste. Alors, je mettrai les deux articles sous la vidéo. Alors, vous pourrez en prendre connaissance. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant, les chrétiens, les juifs, et, comme on peut le voir, sous le couvert des lois antiterroristes, toute personne qui prend position contre le gouvernement, qui s'élève contre ces réformes, eh bien, on peut voir la grande persécution qui est à la porte. Alors, j'espère que les chrétiens et les juifs ont bien compris. Il y a maintenant une guerre. L'ennemi a déclaré la guerre au peuple de Dieu. Ça, c'est le cadeau de Noël que le président et le gouvernement américain vient de faire aux chrétiens et aux juifs, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Alors, il faut s'attendre qu'il va y avoir une escalade de violence contre le peuple de Dieu qui va aller en intensification dans les semaines, les mois et les années à venir. On va voir dans une autre vidéo comment l'armée va se joindre à cette force islamique par des moyens technologiques et que ces deux forces réunies ensemble va amener une grande destruction sur la planète Terre. Par la technologie de contrôle via la micropuce qui avance maintenant rapidement dans le monde, on va voir comment, via cette micropuce-là, on va être capable de changer la mentalité autant des musulmans, autant des forces policières et autant des nations qui vont recevoir, comme je le pense, une programmation pour s'unir dans cet état de nouvelle conscience planétaire, luciférienne, et comment les forces musulmanes et militaires et policières dans cette programmation vont unir leurs forces afin d'obliger tous les habitants de la Terre à se soumettre à cette religion
au nom de la paix, de l'équité et de la tolérance. Puis comment l'élite mondiale, via les programmations qu'elle va implanter dans le cerveau des humains, va être capable de mettre en place le plan final de cette domination mondiale. Alors cette inquisition déguisée en guerre islamique ne va servir que pour la domination du Vatican. Dans la revue NRI Trompette, en février 1991, on nous dit que Jean-Paul II a fait revivre l'Inquisition. Alors l'Inquisition a été renommée sous le nom du Saint-Office. Et qui croyez-vous qui était à la tête de ce Saint-Office? Personne d'autre que le présent pape Benoît XVI, pour mettre en place le mandat de Dieu, qui est le mandat, qui est le plan de luciférien pour la conquête de ce monde. Alors, dans un article qui est paru dans le Figaro, le 16 septembre 2010, il nous est dit, au terme d'un des conclaves les plus courts de l'histoire du Vatican, le cardinal allemand et préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Joseph Ratzinger, succède le 19 avril 2005 à Jean-Paul II, dont il était un proche collaborateur. Alors, cet article nous confirme bien que le pape Benoît XVI était à la tête de cette congrégation pour la doctrine de la foi, autrefois appelée Inquisition. Si vous faites une recherche, vous verrez que ce ne sont pas les cardinaux qui votent, qui décident, mais ce sont des gens qui, dans le secret, font beaucoup d'alliances avec différents cardinaux afin de promouvoir l'homme qui a été choisi pour régner à la tête du Vatican et au Conseil mondial des Églises. Alors cet homme doit promouvoir les mêmes valeurs internationales pour que l'agenda puisse continuer d'avancer. Alors quand le pape ou toute autre personne des médias ou des gouvernements nous dit qu'il n'est pas un nazi, ben on a seulement qu'à regarder son passé et le présent par les valeurs qu'il promouvoit au niveau de l'international pour voir qu'il a fait partie des jeunesses hitlériennes, qu'il fait partie des Knights of Malta et de bien d'autres sociétés secrètes, que malgré le fait que la religion catholique prend position contre la franc-maçonnerie, eh bien la plupart des cardinaux, des prêtres, font partie de cette grande franc-maçonnerie internationale qui prêche les mystères de Babylone. On a pu voir à Bohemian Grove aussi, sur certaines photos, comment le Vatican était très présent à ces rencontres. Quand on sait que cette semaine de festivités a pour but d'apporter l'adoration au dieu Moloch, d'offrir un enfant comme sacrifice agréable à ce dieu Moloch, eh bien, ça nous en dit un peu plus long sur la personnalité de ce pape. Quand on sait que plus de 2000 personnes chaque année se rencontrent en Californie, à ce camp de Bohemian Grove, et que tous ces gens sont sous son contrôle,
Alors, il faut analyser ce qui se passe. Il faut faire les liens pour comprendre vraiment tout ce qui se cache derrière cette grande Babylone la Grande. Qui ne travaille que pour une seule chose: mettre en place l'homme de péché, lui donner le trône à Jérusalem et détruire la semence que Dieu a créée pour la remplacer par une nouvelle semence hybride. Alors, il faut faire les liens. Il faut analyser toute chose. C'est ça que la Bible nous dit. Elle ne nous dit pas de croire n'importe quoi. Elle ne nous dit pas de croire aux fables, mais d'analyser toute chose. Alors, il ne faut pas se surprendre de voir ce qui se met en place, de voir toute cette hypocrisie-là. Alors, le djihad est au service de Lucifer via le Vatican pour lancer cette grande acquisition. Puis pendant ce temps-là, le pape Benoît XVI, dans un article du 1er janvier 2010, il nous dit qu'il demande aux groupes armés du monde entier à renoncer à la violence, leur faisant entrevoir le retour de la joie de la paix. On dit que Benoît XVI a lancé cet appel depuis la fenêtre de son bureau, interrompu par les applaudissements nourris de milliers de visiteurs rassemblés place Saint-Pierre, en dépit de la pluie, avant la prière de l'Angélus de ce vendredi 1er janvier 2010. Il dit: « En ce premier jour de l'année, je voudrais adresser un appel aux consciences de ceux qui font partie de groupes armés, quelle que soit leur nature. À tous et à chacun, je dis, arrêtez-vous, réfléchissez et abandonnez la voie de la violence. » Le pape en appelle à leur courage en disant: « Sur le moment, ce pas pourra vous sembler impossible, mais si vous avez le courage de l'accomplir, Dieu vous aidera et vous sentirez la joie de la paix que vous avez peut-être oubliée depuis longtemps revenir dans vos cœurs. » Alors cet article a paru sur le site Zénith le 1er janvier 2010. Mais savez-vous que derrière ce beau message de paix, que plusieurs de ces groupes à laquelle il demande de renoncer à la violence sont sous son autorité? N'est-il pas celui qui choisit les rois de la terre pour régner sur les nations? Alors il y a un double message. Il passe pour être un bon berger alors que c'est un loup dans la bergerie. Alors ces droits de l'homme qui sont célébrés à tous les 10 décembre de chaque année depuis 1948, où on voit le cheptel humain s'unir globalement pour promouvoir ces droits humains, alors qu'ils n'ont même pas conscience de qui tire les ficelles de toute cette destruction de ces droits humains. Alors on voit comment les Nations Unies puis différentes ONG s'amusent avec les humains de la Terre en leur disant comme cette année c'était d'écrire des cartes ou de faire des dessins, des posters pour valoriser ces droits de l'homme. Alors pouvez-vous vous imaginer, pendant que les autres sont en train d'éliminer tous ces droits de l'homme, puis qui demandent aux humains de faire de telles choses, pensez-vous qu'ils sont pas tordus de rire quand ils voient les pauvres goyennes qui embarquent dans toutes les mascarades qu'on met en place pour les garder juste un peu plus endormis?